Bonjour à tous. Alors moi c'est courant de l'après-midi. Et vous si c'est le soir, bonsoir. En tout cas moi bonjour. Alors une petite vidéo de courtoisie concernant mon 40 litres. Oui mon 40 litres. Je suis perdu, je n'ai que 3 aquariums et je sais plus si c'est un 20, 40, 50. Non, le 40 litres. Alors là je pense que je vais battre les records en termes de durée de vidéo je crois. Du coup pour ça je vais quand même parler d'un petit sujet qui pourrait peut-être vous intéresser, qui intéressera tout le monde peut-être. Aussi un clin d'œil à l'un de mes collègues aquariophilistes en France qui a exposé ce problème. Je me suis dit pourquoi pas, je vais rajouter ma petite couche dans cette histoire-là, histoire de voir qu'est-ce qu'on peut en penser et qu'est-ce qu'on peut réellement faire de ça. En tout cas voilà, donc je vais rapprocher tout ça. L'entretien, vous allez voir, il va être extrêmement rapide. Pour gagner du temps, je me suis déjà débarrassé de ma hantise les planors, j'ai gagné du temps. Donc j'ai déjà fait ça dans un premier temps et là je vais juste faire le changement d'eau et puis je verrai s'il y a d'autres choses à faire, mais je vous dirai sur place. A tout de suite. Alors avant de faire l'entretien proprement dit, je vais juste vous montrer que alors je vais pousser un peu le saut là, que mon Sunfish Canon fait toujours des petites bulles, sans petites bulles dans 140 litres. Je vous montre ça. Voilà, je soulève le capot et voyez là, juste là, donc il le fait avec cette feuille de catapala qu'il adore, mais après quand il arrivera un moment, mon petit Sampu, mon gros nounours, oui je sais que tu as ton nid de bubule, forcément je vais devoir la changer lorsqu'elle va trop se dégrader parce que ça va servir de nourriture au planor, et ça il est hors de question que je les fasse proliférer avec ça, mais en tout cas cette feuille de catapala m'aide aussi éventuellement à les éliminer parce que du coup la plupart des escargots viennent dessus là, ils se collent. Moi j'ai plus qu'à enlever la feuille, reste ça et basta. Voilà, donc écoutez, on va se redire tout de suite. C'est juste vous montrer que voilà, il adore son petit nid de bubule. Il me le fait ça tous les matins et quand le beurre commence à se lancer, ça se dégrade au fur et à mesure. C'est vraiment un gros nid de bubule. Bon là ça commence à se dégrader. Il en refera certainement demain, voilà. Et donc là on va passer à l'entretien de suite maintenant. Alors là on se retrouve de suite. Alors le temps que je remonte mon petit système là sur mon support pour que ça tienne correctement. Voilà, ça commence bien. Hop, ça devrait être mieux. Enfin. J'espère que vous voyez suffisamment. Alors je mets pas forcément tout le visu sur l'aquarium. Vous devriez, alors je mets ma main, voir comment je parle là-dessus. Ouais, je vais apparaître, vous allez voir. Alors je vais pas faire grand chose dessus. J'ai déjà éliminé moi les planors qu'il y avait dessus. Alors pour référence à une vidéo qu'a fait l'un de mes compatriotes, monsieur Jean-Pierre, alias Aquaman 63, j'ai vu oui sur son aquarium qu'il a pas mal de points blancs. C'est pas très esthétique lorsqu'ils sont en trop grand nombre. Alors moi je sais qu'il y en a certains qui se tassent. Alors pas forcément sur ma vitre principale et heureusement encore parce que sinon ça aurait tendance à m'énerver. Ils se mettent vraiment surtout au coin là où c'est bien touffu là, où je les vois pas trop et ça me dérange pas en fait. Du coup je préfère les laisser là. Mais quand ils commencent à s'agglutiner éventuellement, oui mon petit Sampi, c'est de toi que je parle, tu vois. Mais toi c'est exceptionnel. Dès que je positionne la caméra, je sais pas pourquoi, tu sais que je vais te filmer. Et tu te mets en position, tu me dis, lui j'espère qu'il va raconter de belles choses sur moi, mais je raconte de belles choses sur toi, sur mon nounours, t'inquiète pas. Quand ils se mettent sur cette face là, c'est pas la peine, moi je les écrase. Je les tue de suite, et ils vont retomber vers le fond, sur le décor, sur les plantes, je m'en fous. Mais ça fait la joie de mon petit Sampi, parce que je vois qu'il les grignote. Ah oui, il voit des petits points là, qui tombent, et ça l'intéresse, il se met en mode attaque là, comme un petit requin, et il me les bouffe. C'est pas magnifique ça? Comme ça fait pas forcément de la pollution sur mon sol, étant donné que je n'ai qu'un seul poisson dedans. Donc moi je vais refaire mon petit système 8D là, juste pour crocher mon capot qui ne tient pas tout seul. Non, ça va pas que tu tombes par terre toi, parce que j'ai besoin de toi. Sauf si tu tiens tout seul toi. Non, là,
là-dedans, puis tu tiens, tu tombes pas, hein, voilà. Bon, mon petit Sampi, il n'y aura plus de nid de bulbule, hein. Je suis désolé, parce que je vais mettre la pompe dedans. Alors, je ne vais pas nettoyer les vitres, elles sont propres. Ça fait pratiquement, attendez, je regarde bien, ouais, ça va faire une semaine et demie, voire peut-être même 2 semaines, que je nettoie plus les vitres. Bon, juste momentanément, petite interruption, parce que bon, j'en profite, hein. Même si j'en ai déjà enlevé pas mal. Je vois un autre petit planeur là, hein. Il n'y a plus de nid de bulbule, mon nounours, t'inquiète pas, hein. Je peux mettre ma pince là. Je n'ai plus rien à bousiller, ton nid de bulbule, il s'est évaporé. Ils sont tellement accrochés là. Je sais pas si vous verrez, parce que ceux-là, je vais pas les mettre dans mon petit bac de récupération de quoi que ce soit, hein. Je sais pas si ça se voit de quoi que ce soit là. Si vous voyez un petit point noir dessus, mais alors tout rikiki, hein, là où je mets ma main, là, ici, là. Voilà, ça c'est un petit planeur. Il y en a un autre là que j'ai aussi, juste là. Voilà, moi je récupère avec ma pince magique, là dès que j'en vois un, c'est encore très petit, hein. Mais bon, je tiens pas à ce que déjà tout petit, il faut plein d'autres bébés. Donc comme je l'ai dit, moi je vais juste siphonner, je vais siphonner juste au niveau du sol. Juste au niveau du sol parce que je vois que ça s'est un petit peu noirci, hein. Je verrai si je ferai derrière ou pas. Mais les vitres pour moi elles sont clean, hein. J'ai pas d'algues. À part la fameuse algue brune qui pousse sur mon noix de coco que mon Sampi il adore. Donc ça j'y touche pas. Et on va passer au siphonnage. Alors là je vais siphonner de telle sorte que je vais pas enlever beaucoup d'eau. Parce que j'ai pas beaucoup à siphonner. Bah, c'est juste le sol en fait. J'ai juste ça à faire. Donc moi ça va être très très rapide en fait l'entretien de ce bac là, hein. Alors je sais pas si j'ai enfin atteint l'équilibre, sachant qu'il n'y a qu'un seul poisson, mais je n'ai pas grand chose à faire. Allez. C'est juste ça qui m'intéresse. C'est d'éviter de rattraper trop le sable là. Il n'y aura plus de sable sinon un peu tard. Voilà, toutes les petites mauvaises particules. Ça là. Alors moi Sampi, je sais que tu aimes bien ta petite jungle de Cerato là, hein. Attends, je vais foutre un peu le bordel là. Je vais passer mon tuyau là. Il faut que je pompe là. Si ça te dérange pas. Voilà, allez. Je t'ai à l'œil mon nounours, hein. De toute façon tu n'iras pas sur mon tuyau parce que tu es en haut, tu n'es pas en bas. Donc il risque pas d'avoir une gaffure là, hein. Se respirer par mon système là. Pas du tout. Et ben voilà. Ben quoi vous dire en fait, j'ai pas grand chose à faire moi, hein. Voilà. Alors si mon eau elle jaunit, c'est tout à fait normal, c'est la grosse feuille de catapa qui m'a fait ça. Elle était tellement grosse qu'elle a bien réussi à jaunir l'ensemble du bac. Oui, cache-toi là-bas mon petit nounours, en attendant. Puis voilà. Donc j'ai même pas besoin d'enlever en fait comme je faisais au tout début dans mes vidéos, enlever les escargots en même temps avec le siphon ou quoi que ce soit. Là je vais tout de suite rajouter de la bonne eau. Voilà. Allez. Alors, ce qui est fabuleux là, c'est que j'ai même pas éteint la pompe parce que je suis pas en dessous. Ah, comment dire ça? Le niveau d'eau n'est pas passé en dessous. Voilà. Du moteur de ma pompe. Je l'avais déjà calculé, hein, donc je savais ce que j'avais à faire dessus. C'est ça en fait qui est génial dans les entretiens. Parce qu'on trouve un bon rythme, hein, au niveau de la fréquence, hein, une fois par semaine. Ben, c'est de faire uniquement ce qui est vraiment nécessaire à faire, hein. Et ça, ben, c'est beaucoup d'observations. Il faut regarder comment elles sont les plantes. C'est un des problèmes avec les feuilles. Si certaines ne poussent plus ou pas, ou voilà. Faire beaucoup d'observations.
Regardez aussi la qualité du sol. Comprendre un peu le pourquoi du comment. Hein. Donc moi, si j'avais cette eau jaunie là, je sais que c'est ma feuille de catappa parce que j'ai fait en sorte qu'elle puisse délivrer un petit peu de tanin. Je ne l'ai pas totalement rincée à l'eau bouillante très très longtemps parce que je voulais quand même qu'elle libère un petit peu de tanin. J'aime bien cette sensation jaunie. Et je vois que ça plaît beaucoup à mon petit Saint-Pie aussi. Alors, ce qui peut lui plaire à lui, hein, forcément. Moi, je regarde pas forcément ce qui me plaît à moi, mais si c'est à lui, ça peut le convenir, c'est encore mieux. Mais là, tous les deux, on est du même avis. Donc, tant mieux pour nous deux. Et mon Saint-Pie, j'ai pas touché à ta feuille de catappa, tu vois. On va la laisser telle qu'elle. Là, la position, elle est idéale pour faire ton nid du bulle. Là, je vois qu'elle ne se dégrade pas encore ta feuille, donc du coup, je vois pas l'intérêt de la nettoyer. Même si je vois des petits planeurs de C1, mais tant qu'elle ne sent pas sur les vitres, ça va. Je vais dire que je vais tolérer et accepter. Hein. Alors ensuite, je regarde le niveau d'eau. J'ai encore besoin d'une bouteille. Je n'entends pas mon doigt si je suis encore très loin. Oui, ok. Alors ensuite j'évalue avec mon doigt. Je peux encore en mettre. Ça me permet de voir grâce aux bouteilles aussi de voir combien j'ai retiré parce que à vue de nez comme j'ai mis tout ça dans un gros seau, j'ai aucune idée combien d'eau j'ai pu retirer, mais pas beaucoup en tout cas. Pas comme d'habitude. D'habitude j'en tire beaucoup plus que ça. Et là je suis obligé d'éteindre la pompe bien sûr, mais là. Ça. Ah, je vais pas en mettre encore. Allez. Ça pense mon Saint-Pie, hein? Ça va pas mal ça, non? Il n'y a pas assez d'eau. Ouais, t'as raison, on dirait qu'il manque encore un chouïa. Je crois que je l'ai vraiment là. Eh bien non, il y a encore un chouïa. Ah, intéressant ça, hein. Pour le peu que je siphonne, hein, ça fait remonter les petits planorbes qui étaient cachés dans le sol. Pour ça, je sais que le sol c'est un nid à planorbe, hein, pour le coup. Personne n'échappe à ça, ni à planorbe. Je crois même que je vais vider la bouteille pour le coup. Hein. Allez. Voilà. Ce qui est génial avec avec mon eau à moi là, de mon pays, c'est là, c'est que j'ai vu depuis que je la mets là. Je veux pas dire qu'elle est de meilleure qualité que la Volvic, hein, pas du tout, mais en tout cas j'ai l'impression que, surtout ma Cerato qui est là, elle pousse à une vitesse mais exceptionnelle. Hein. D'ailleurs qu'il faudra que je regarde dans mon petit carnet, mais à un moment donné elle était que là.
Et là, elle commence à prendre toute la longueur ici. Bientôt, elle va envahir. En fait, j'ai l'impression qu'elle va envahir tout le haut. Bientôt, on ne verra plus le fond, la lumière. J'ai l'impression qu'elle ne me passera plus. Après, je ferai de la découpe si nécessaire. Parce que bon, je veux quand même qu'il y ait un peu de lumière pour avoir les plantes qui sont en dessous. Là, mais elle fait vraiment son job. Hein. Et ça, mon Sempi, il adore. Ah, il foirefouille là, au fond. Là, il a vraiment de quoi faire. Hein. C'est vraiment une jungle pour lui, ça. Allez, planeur de mes deux là, voilà. Que je te fous dans le papier. Bon ben voilà. Moi je vais déjà en arrêter là. Je me retire mon système 8D là. Voilà mon nounours, j'ai pratiquement rien touché à ta maison. Tu vois ça? Là tu peux me féliciter quand même, hein. Aucune raison que tu me fasses la gueule. Moi je fais juste la gueule parce que je vois des planorbes, c'est tout. C'est le machin qui m'embête là. Autrement. Voilà. Vous avez pu assister à. Je sais pas si ça s'est vu quand même assez suffisamment. Ma méthode ultra rapide hein, de traiter l'entretien de ce bac là aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors je rapproche, hein, comme ça au moins on verra mieux. Ce que je vous expliquais là, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, comme ça. Vous voyez, ah non, voilà. Oui, voilà, cette zone là, ben, elle atteint carrément ma feuille de catapa. Hein. C'est incroyable comment elle évolue rapidement. Et il adore se faufiler là. Vous voyez, ça descend même jusqu'à cette plante là. Du coup, ça lui fait un point de pause ici, là, sur cette feuille-là, sans qu'il ait à faire d'efforts. Moi, mais il se camoufle à l'intérieur de cette petite jungle de Cerrato, là. Vous voyez, même au fond, elle descend en bas, elle fait des racines partout, cette plante. Elle est incroyable. Elle est vraiment géniale. Et j'adore, hein, parce qu'en plus, c'est une pousse rapide. Donc, elle a une capacité à lutter contre les algues. Je n'ai pas un pet d'algues dans cet aquarium. À part sur ma petite noix de coco là, où il y a un peu de l'algue brune qui a tendance à se former. Vous verrez un petit peu vers le fond, il y a des petits points marrons là. Et ça me dérange pas du tout. J'aurais même tendance à dire que ça plaît à mon Sempi. Parce qu'il il s'allonge dessus, hein. Ça fait un rond. Et son corps, il s'allonge à, comment dire ça, comme s'il était en PLS, voilà. Il s'allonge tout le corps avec toutes ces belles petites nageoires là, détendues, tranquilles. Là je suis content parce que j'ai cette Anubia là qui commence à donner de nouvelles feuilles là. Donc j'ai ma Kabumba, elle continue à pousser comme elle a envie de pousser elle. Hein. Elle était qu'à mi-hauteur à un moment donné, là elle commence à toucher le haut. Bientôt il faudra que je pense à faire la découpe, voilà. Donc non, franchement là je suis très content au niveau entretien. Je suis pas faire grand chose. J'ai l'impression que l'entretien de ce bac là maintenant il est beaucoup plus rapide que mon 50 litres qui est à côté, qui lui est très très bien. Il est merveilleux ce bac, je l'adore. C'est je sais pas, c'est un tout et du n'importe quoi avec tous mes petits poissons là dedans, ils cohabitent, ils font leur life. Mes plantes ils cohabitent entre elles. J'ai pas beaucoup de planorbes, le peu qui en a, comme je vous ai dit à une époque, moi c'est pas plus de 30, voilà. Lui, mon souci c'est toujours ça, c'est les planorbes, voilà. J'en ai trop. Je préfère pas vous dire là, combien j'ai retiré hors filmage, parce que bon, c'est catastrophique à ce niveau-là. D'accord. Et du coup, ouais, c'est peut-être un petit sujet dont je vais qu'on va peut-être parler. Alors je vais me poser, on se retrouve de suite. Pour parler de ce petit sujet là que sont ces fichus et petits escargots. Je dis fichus mais pas dans le mauvais sens du terme non plus. Hein. A tout de suite. Alors me revoilà. Donc ça a été peut-être rapide pour vous. Moi ça a pris quelques minutes parce qu'entre temps bien sûr je me suis permis de ranger un peu le matériel. Hein, même si j'ai pas fait grand chose. Moi à chaque fois que je fais l'entretien de l'un de mes bacs, je nettoie mon matériel. Hein, donc le siphon là, ce qui me permet de récupérer l'eau, de l'eau bouillante, mes pinces, ciseaux si je veux utiliser, ou les éponges ou autres éléments.
Je les stérilise à ma façon, hein, donc pour moi ce n'est pas, ça prend pas énormément de temps parce que je ne suis pas surbooké en équipement. Voilà, je le fais systématiquement. Donc c'est un point de rigueur que je tiens, comme ça je sais qu'entre mes 3 bacs, l'eau reste indépendante, hein, rien ne se mélange. Donc voilà. Donc je reviens, oui, alors à une petite thématique hein, qu'avait lancé l'un de mes confrères en France, qui s'appelle Jean-Pierre, concernant la problématique des planorbes. Alors moi, vous savez très bien, c'est une grosse problématique que j'ai. Voilà. Que j'ai uniquement sur mes 2 petits bacs par rapport à mon 50 litres. Lui, la présence de planorbes ne me dérange pas tant qu'il y ait une population, on va dire, régulière, entre guillemets. Ce que je n'arrive pas à faire hein, depuis maintenant, attendez. Oui, je vais faire un truc là. Je vais voir, j'en suis exactement à combien moi sur mon petit 40 litres là. Grâce à mon petit carnet où je note tout là. À chaque fois je me dis que je vais dire exactement potentiellement où j'en suis, mais je le fais jamais. Alors je suis à ma... Là je vais être à ma 6e maintenance. Donc 6e maintenance, une maintenance par semaine. Ça veut dire sur 6 semaines, donc je suis à 1 mois et demi. Je suis à 1 mois et demi pour l'existence, on va dire, de ce 40 litres là. Donc au bout d'1 mois et demi, hein, alors c'est vrai que l'avantage du 40 litres, c'est qu'il est parti tout de suite, on va dire, d'office, tel qu'il était bon de suite. Hein. Pas besoin d'attendre 1 mois de cyclage de l'eau, hein, je ne vous fais pas l'historique. Donc pour moi, au bout d'1 mois et demi, c'est un souci en effet, parce que je n'ai pas trouvé de solution pour diminuer la population de planorbes. Alors moi j'ai déjà essayé pas mal de choses, hein. Par exemple les pièges qu'on peut acheter dans les boutiques. Là je l'ai plus, je pense que j'ai jeté, parce que comme ça, pratiquement pas grand chose. Hein. En fait si vous voulez, ça ressemble à une sorte de petite trappe là, un peu comme pour les cafards ou les autres bestioles là. On met une sorte de... On appelle ça là, un hameçon, non, une sorte de proie ou de la nourriture dedans, hein, qui va être bien bloqué pour justement inciter notamment les escargots, hein, mais le piège est conçu de sorte que les petits poissons ne puissent pas passer dedans et être bloqués par le système. Alors j'ai essayé ce genre de piège là, mais ça ne m'enlève pas des masses, malheureusement je ne comprends pas. Je pensais que tous les petits escargots qui seraient à l'intérieur du bac seraient intéressés et s'agglutineraient hein, sur cette nourriture-là piégée. Et non, j'en retire quoi 10 ou 20 maximum. Et j'ai remarqué que j'en tirais beaucoup plus, moi, lorsque je siphonne mes bacs, ou lorsque je le fais avec ma pince. Alors je me dis, non, pour moi, c'est pas très concluant le piège. J'ai essayé excusez-moi, hein, d'autres solutions naturelles, hein, comme la plupart font, hein, je regarde leurs vidéos, et même pour eux, c'est pas très concluant. Hein. C'est-à-dire que vous mettez à l'intérieur soit une salade, une courgette, un légume du moins que les escargots ils aiment. Alors ça je sais que les escargots ils aiment parce que j'avais dans mon 50 litres à l'époque 2 gros escargots jaunes là, et à chaque fois que je faisais une session végétarienne, on va dire nourriture végétarienne pour mes poissons, c'est eux qui terminaient. Alors mes petits poissons ils mangeaient, voilà, mais pas tout. Et le reste qui restait, il en restait pas mal, c'est les 2 escargots qui terminaient tout ça. Parce qu'ils ne laissaient pas de déchets dans le bac, pour le coup j'ai même pas besoin de retirer. Parce que tout était pratiquement consommé. Donc je sais que les escargots, ils aiment beaucoup ça. Hein, donc je pense que les planorbes ne font pas exception à ça. J'ai essayé, mais là aussi, je ne sais pas pourquoi. C'est encore moins que le piège. Le piège maximum, comme je vous ai dit, 20. Et là, avec ce système qui est aussi naturel, hein, ça ne dépasse même pas les 20, hein, peut-être entre 10 et 15, mais c'est pas beaucoup. Quand, par exemple, je vais vous dire, dans mon 40 litres, j'estime une population d'escargots environ, à un moment donné, c'était à 80, et là, je pense que j'ai encore pu augmenter. Hein, je pense pas avoir atteint la centaine, j'espère que non, mais voilà. Et pour moi, c'est un vrai problème, ça. Hein, donc, je n'ai pas la solution. Alors, je sais qu'il y a des solutions radicales que je n'utiliserai pas, que beaucoup pourraient me conseiller en disant... Mais écoute, va à l'essentiel, hein, va directement droit au but, utilise les produits chimiques. J'ai vu des vidéos, ça fonctionne.
Moins pour les conséquences que ça peut engranger après. Alors même si je n'ai qu'un seul petit poisson dans le 40 litres, pour moi c'est mon king, c'est ma petite vedette, moi ça me plaît, je ne veux pas lui faire subir ça. Donc, et puis aussi bien pour les plantes, parce que là, les plantes elles poussent à merveille, hein, donc j'ai rien à redire moi dans ce bac là. Donc moi, la solution chimique hors de question. Donc, voilà, j'en reste. Alors moi, ce que je fais systématiquement, moi par rapport aux escargots, c'est ce que vous voyez, hein, et là je ne le fais pas trop devant vous. Avec ma pince, dès que j'en vois un qui remonte un peu trop là sur les vitres, surtout les vitres devant, les vitres derrière, je m'en fous complètement, comme je l'ai dit, hein, parce que dedans j'ai aussi deux types d'escargots, hein, c'est vrai que j'aurais pu le préciser aussi. J'ai les planorbes et j'ai des micro-escargots. Alors, on dirait ça ressemble à des planorbes, mais en pleine croissance, formation, parce qu'ils sont tout blancs, tout mous. Hein. Leur coquille est presque invisible. Donc moi, c'est vrai que j'appelle ça des escargots juvéniles, hein, parce que ça fait des petites taches blanches dessus. Vous allez me dire, une tache blanche sur une vitre transparente, c'est pas dégueulasse en soi. Sauf lorsqu'on regarde de très près. De loin, ça se voit pas du tout. Je comprends. C'est un peu moins chiant visuellement que les planorbes parce que bon, ils ont une coquille marron bien prononcée et quand ils commencent à en avoir un petit peu trop, on commence à avoir une tache un peu marron sur une vitre transparente, ça ne le fait pas. Bon, là, je dis oui en effet quand ça ne devrait pas être un problème ces petits micro-escargots, mais le problème c'est qu'ils sont en hyper grande quantité. Hein. Ceux-là, il m'est impossible d'évaluer. J'en ai combien? Pratiquement autant que les planorbes certainement, mais voilà. Alors ceux-là, comme j'ai dit au début de ma vidéo, ils ne me dérangent pas forcément, hein, parce que tant qu'ils ne se positionnent pas et voilà, sur ma vitre principale qui est là, ou à la limite sur les rebords de mes deux vitres à côté, après ces vitres-là, je m'en fous un petit peu, et puis la vitre du fond, je m'en fous un petit peu, étant donné que c'est pas quelque chose qu'on regarde. Là où s'affiche le plus souvent mon petit Saint-Pie, là, ben, c'est cette grande, ce grand balayage, cette grande face là. Donc moi, c'est juste celle-là. Si celle-là elle est polluée par les planorbes ou les petits plans blancs, voilà. Moi, la seule solution que j'ai trouvée pour les plans blancs, c'est de les écraser. Hein. Je les écrase. Hein. Donc, du coup, elle retombe, comme je l'ai dit en début de vidéo, elle retombe dedans et puis mon Saint-Pie, il fait. Ben, c'est le fait de la nourriture supplémentaire, voilà. Donc moi je vous dis carrément, j'ai pas de solution miracle, à part celle chimique que je n'utiliserai jamais, pas de solution miracle pour se débarrasser totalement des escargots. Alors là, un autre message que je vais vous donner, il ne faut surtout pas se débarrasser définitivement des escargots, ils ont leur rôle à jouer. Voilà. Moi qui n'apprécie pas ces bébêtes-là, ben, je suis obligé d'avouer hein, la nécessité d'en avoir quand même dans l'aquarium. Après, c'est pas forcément des planorbes, hein. Ça peut être des escargots comme la plupart vous avez, certains ont, comme les Neritina, ou d'autres des escargots les plus gros là. Hein. Moi j'avais deux gros escargots jaunes, malheureusement ils ont décidé de prendre la tangente hein, parce qu'apparemment ils sont aussi à l'aise dans le milieu aquatique que dans le milieu terrestre. Donc voilà, il suffit que je remette pas mon capot sur mon 50 litres et puis hein, ils se sont barrés. Depuis j'en ai pas rajouté. Voilà, j'ai collé planorbes dans le 50 litres là. Mais voilà, donc les escargots en soi, ils ont leur rôle à jouer. C'est vrai que c'est mieux lorsqu'ils sont des gros escargots que des tout petits. On a l'impression de mieux les contrôler, hein, de mieux gérer la population qui peut s'agrandir s'il y a des attroupements ou pas, à la différence des petits escargots que sont les humanoïdes, les fils ou les planorbes. Hein, où eux, c'est compliqué. J'ai réussi à trouver un système pour le 50 litres, mais voilà, c'est compliqué quand même, il faut toujours être en mode observation. Donc voilà, c'était mon petit point de vue, hein, voilà. Donc c'est vrai que j'ai vu ton bac, Jean-Pierre, j'ai vu tes escargots, moi-même personnellement je pense pas que ça me plairait. Hein. Et surtout que pour les tiens, ils vont vraiment sur la vitre principale. Et s'ils commencent à trop proliférer sur cette vitre-là, moi je comprends qu'à un moment donné, on n'a pas trop envie de les voir, on a envie de s'en débarrasser. Mais dans l'optique finale, je ne pense pas que ce soit la solution de pouvoir totalement s'en débarrasser. Hein. Donc ils ont certainement leur rôle à jouer. Donc, comme dans la nature, hein, moi j'ai pu voir dans mes rivières là, de mon pays, certaines ils ont leurs petits escargots. Hein, voilà. Pourquoi devrions nous dire que non? Alors maintenant ceux qui font des
l'aquascaping ou des trucs professionnels de leur bac, et que eux, c'est normal que peut-être ils n'en veulent pas du tout pour le côté esthétique. Mais moi, je reste sur un principe, on va dire, du milieu naturel. Ça fait partie des choses de la vie, quoi. Hein. Ça fait partie même du bon fonctionnement de nos petits aquariums. Hein. Donc, voilà, c'était mon petit point de vue que je tenais à partager. Hein. Donc, au-delà de ma hantise, oui, ma phobie de ces... Parce que j'ai une phobie, moi, des mollusques, malheureusement. Mais ça ne m'empêche pas, voilà, hein, de ne pas forcément tout le temps les tuer, parce que j'en fais un petit élevage à côté. D'ailleurs, j'ai toujours pas de solution à apporter là-dessus, je ne sais pas quoi en faire, hein, parce que là, dans mon récipient, je vais peut-être faire un deuxième récipient, ça commence à devenir une surpopulation. Voilà. Donc, j'étais content, encore une fois, de partager cette petite vidéo-là, surtout pour mon 40 litres, parce que je suis très très satisfait de ce bac-là. Franchement, Sempi est très très satisfait aussi. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça concernera certainement mon petit 20 litres là. Là, vous verrez aussi que même au niveau entretien, ben, je crois que je commence à être aux anges et béni, et que j'adore mes petits aquariums. Ah ouais. Si j'ai pu trouver l'équilibre du 50 litres, là, je crois que je suis en train de trouver quelque chose de magnifique avec mon 40 litres. Et je sais pas pourquoi, ça commence à être un truc génial pour mon petit 20 litres. Et j'ai même des idées de me dire que même si mes petits poissons à l'intérieur du 20 litres s'y plaisent bien, là ils s'amusent bien. Je vois dans leur comportement, hein, là ils sont plus du tout stressés. Ils étaient au départ en bande parce qu'ils avaient peur, et là ils se séparent, mais je vais vous montrer dans une vidéo, je parlerai du 20 litres. C'est pas un problème que j'ai envie d'inclure d'autres petits poissons, hein. Je dis bien tout petit, hein, pas des gros, hein. Voilà. Ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Oui, c'est la prochaine que je vous ai annoncée. Et puis je vous dis à la revoyure. Merci à vous de me suivre. Et bien sûr, je vais le dire, hein, alors c'est pas commercial derrière, il n'y a pas je ne parle pas dans un esprit voilà, d'amadouer ou d'attraper les gens en disant venez sur ma chaîne à tout prix, likez massivement. Mais je suis obligé de faire ma petite publicité. Parce que franchement, si vous voulez continuer à savoir ce que je fais, il faut vraiment vous abonner. Voilà. Ce qui me paraissait pas logique à un moment donné, me paraît quand même logique, ça fait partie du jeu, hein, des réseaux sociaux. Donc, pourquoi irais-je contre, voilà, tout simplement. Même si mon optique n'est pas du tout orientée vers ça, moi c'est vraiment partager mes petits moments moi avec vous. Allez, je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Merci.